Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Movie Park Germany. Première fois que je me rends ici, après des années, chaque année je le repousse, soit par manque de temps, soit parce qu'aucun de mes collègues veut le faire avec moi. Et là ça y est, on est pareil, on est un petit groupe. Et je vais enfin découvrir ce parc qui a une assez mauvaise réputation, j'en entends pas mal de mal. Donc ça va être l'occasion de faire mon propre avis dessus. On se retrouve dans la zone pour gosses du parc avec plein de kiddies sur le thème de Nickelodeon. C'est une zone assez foutoir parce que là nous avons un film Dora. Là on a un genre de Family Zero, une White Mouse. C'est un peu le sbeul. Et là c'est quoi ce flat? Je sais pas du tout ce que c'est. Donc opération commando crédit. Et c'est parti. Premier crédit de la journée, on a fait Mars, c'était exceptionnel. Mais par contre le meilleur des coasters Mars sera celui d'Energylandia. Et là on est dans une zone Bob l'éponge, je ne comprends pas l'intérêt. Il y avait du Bob l'éponge là-bas et ils en ont refoutu ici après Tortue Ninja. Ouais. Bon pour l'instant Jimmy Neutron machin c'est fermé. Je pense à ouvrir plus tard parce qu'on avait des opérateurs qui étaient en train de nettoyer la file. On va donc sécuriser la White Mouse Bob l'éponge qui est de l'autre côté de la zone Bob l'éponge. Je ne capte pas l'intérêt, mais pourquoi pas, c'est génial. La White Mouse Bob l'éponge de fête, un peu vibro mais c'était quand même assez rigolo. Bon en vrai c'est du Mac je pense, mais ça reste très classique, ça fait plus sain, c'est rigolo, une dizaine de minutes d'attente. Et là on va faire la dernière nouveauté du parc en date, Movie Park Studio Coaster Dark Ride. Je ne suis pas du tout spoil, je me suis un peu gardé la surprise. Et on va donc découvrir ensemble cette attraction qui apparemment a l'air vraiment pas mal. A few moments later. Très sympa ce petit Movie Park Studio Tour. C'était juste un petit peu court, mais les effets sont sympas, le thème est assez réussi, même si ça reste très simpliste. Par contre, la partie vraiment layout pur et dur coaster, elle est très courte. C'est surtout la scénographie qui est intéressante sur l'attraction. Moi, j'ai pas tout compris parce que je ne parle pas du tout allemand, mais c'est assez sympa. Par contre, là on a attendu quoi, 10 minutes. Si on commence à taper du 1 heure, ça risque d'être assez peu rentable. Mais j'ai bien aimé. Je sais pas si je le referai, mais c'est une attraction assez sympa. Et là c'est parti pour Excalibur, un raft qui est apparemment très sympa. Et on m'a dit que c'était la meilleure attraction du parc. Donc je fais confiance à mon groupe. J'espère qu'ils m'ont pas menti. Sinon ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Bon écoutez, Excalibur, moi je m'attendais à un truc de fou. Et en fait c'est juste un simple raft qui est magnifique, c'est vrai. Mais moi je m'attendais à un genre de dark ride, un peu comme
ce qu'on peut retrouver à Slagaran. En fait, pas du tout. C'est quoi ce scam? Tu m'as menti, Alexis, je suis déçu de toi. Je suis déçu de toi. Il y a une petite partie d'Arfride malgré tout au début à la fin. Mais cela dit, je suis mauvaise langue. C'est vraiment magnifique. Et ça mouille un petit peu, 2-3 effets d'eau. On est plus mouillé par les effets plus que les vagues en elles-mêmes. Mais bon, je comprends pas mon groupe qui dit que c'était la meilleure attraction du parc. Non, je vais pas dire la meilleure, on dit une des meilleures. Oui, bah c'est pareil, c'est pareil. Non. Et là, c'est parti pour aller tester Star Trek, le Mack triple launch coaster. Bon, je sais d'avance que les launches vont être mous parce qu'on est dans la même veine qu'un Helix ou un Bullfire. Mais je pense que niveau théma, ça a l'air pas mal. Parce qu'au vu des autres attractions, c'est plutôt clean. Petite surprise ce petit Star Trek, je m'attendais à rien du tout. Je m'attendais à un truc super mou. Bon, effectivement les launches sont éclatés, mais par contre on a des petits airtime, des petits on-time. C'est assez sympa. Bon, on est loin d'un très gros coaster, du très gros coaster vitrine pour le parc, mais c'est une assez bonne surprise. Je pense que au fil de la journée il va être de mieux en mieux, et surtout on a pris des places un peu à l'arrache, donc c'était les rangs du milieu. À savoir que c'est un placement libre, donc on avait le choix de prendre soit le first, soit le last. On a fait simple, on a pris les premières places qui étaient libres, donc celle du milieu. Et en vrai de vrai, ça reste quand même assez sympa, j'ai bien aimé. Et pour l'instant c'est validé, j'aime beaucoup. On enchaîne dans le créditage avec un nouveau SLC. On va voir si c'est toujours aussi banger que les autres SLC, parce que c'est vraiment des giga gros coaster. Tous ceux qui disent que ça pue la merde, vous êtes des aigris, vous savez pas reconnaître des coasters de classe mondiale. Regardez-moi ça, quand alors ça a l'air dingue. C'est génial, je suis tellement content d'avoir un SLC aujourd'hui. C'est la première fois que je fais un disco coaster qui vibre. What the fuck? Il y avait peut-être un petit problème de suspension parce que j'avais l'impression d'être dans une Twingo avec le train qui se faisait au bas, au bas, au bas. C'était même pas des vibrations liées au rail, mais vraiment liées aux suspensions du train. C'était trop bizarre. Le SLC, ça vibrote, ça donne des à-coups comme n'importe quel SLC, mais encore une fois c'est supportable. Et le moins bon de tous ceux que j'ai fait, ça reste encore Vampire à Walibi Belgium. Honnêtement, celui-là il passait mieux que certains. Et on a également refait Star Trek, cette fois-ci au last, toujours aussi fun, avec un très bon downtime sur la flèche. Franchement j'aime beaucoup. Et là on se dirige vers une autre attraction qui m'attire, Van Helsing, un petit bobsled Gerstlauer, vraiment très efficace cette machine. Et du coup on va voir si c'est vraiment aussi bien que les autres. 1 hour later. Vraiment incroyable ce petit Van Helsing, giga coup de cœur. C'est un petit bobsled Gerstlauer
un peu punchy avec 2-3 changements de direction et 2-3 virages secs comme je les aime. Et ouais, la théma elle est folle, l'ambiance elle est dingue, vraiment j'ai adoré. C'est mon coup de cœur du parc pour aujourd'hui. Et peut-être pas non plus la meilleure attraction parce qu'il y a quand même Star Trek qui est vraiment sympa. Et là en plus on le voit là, il est en train de faire son petit parcours. Et là on m'emmène dans une autre attraction, on m'emmène dans Area 51, un genre de shoot the cut. Bah si c'est comme Excalibur et qu'on m'a vendu du rêve, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas si mon groupe me troll, mais en attendant, la file d'attente a l'air assez sympa. Et il y a un sort de gros volcan juste derrière, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est parti. C'est vrai qu'il faut reconnaître que Area 51 c'est vraiment super beau et en plus c'est génial. C'est vraiment pareil, petit coup de cœur. On m'avait dit que c'était incroyable et là c'est vrai. C'est pas comme Excalibur, encore une fois je suis aigri, mais vraiment Area Masterclass, la petite partie d'arcade très sympathique. Et la partie shoot the cut assez simpliste. Ça mouille un petit peu mais pas des masses non plus. C'est vraiment le Dark Ride en lui-même qui est vraiment chouette. Et là on va faire une sorte de free fall Intamin en mode stand-up, un peu comme ce qu'on a à Golden Rear, parce que là c'est un peu sur toute la tour. Waouh, le décrochage incroyable de la free fall. Oh, par contre le freinage c'est vraiment une méthode de castration rapide. Juste dommage qu'elle soit pas en position assise tout simplement. Je pense que ça aurait été vraiment mieux. Parce que là, le freinage, ouais, ça fait vraiment mal. Mais là, on va faire un truc qui soi-disant fait mal. Je suis convaincu que c'est le meilleur coaster d'Allemagne, Bandit. Je suis venu ici exprès pour ça. Parce qu'il paraît que bientôt il va fermer. Et moi je le veux. Moi je veux rider Bandit. Et donc, c'est parti pour Bandit. Bon, Bandit, c'est vraiment super drôle. Alors, à prendre avec des pincettes, j'ai fait la technique qu'on m'a dit de me mettre dans les milieux des trains à chaque fois pour ne pas être justement au-dessus des roues. Je le referai après pour voir vraiment la différence, voir si ça vibre vraiment. Mais pour l'instant, franchement, j'ai pas trouvé ça catastrophique. Un loup-garou, c'est bien plus violent. Et encore, là, c'était vraiment supportable. En plus de ça, on est dans la file d'attente de Jimmy Neutron. Parce que le coaster vient d'ouvrir et on va sécuriser le crédit avant qu'il pleut. Parce qu'on ne sait jamais, un lift à pneus c'est très très capricieux dès qu'il y a un peu d'humidité. Bon, ça fait un moment que je ne vous ai pas repris. Entre temps on a fait pas mal de rides. On a refait Bandit. Bandit sans la technique de se mettre au milieu. Et waouh, ça tabasse effectivement. C'est pas non plus catastrophique.
mais c'est d'une violence rarement inégalée. Mais ça reste quand même super drôle parce qu'on a des petits footings et des petits airtime. Mais vraiment, si vous pouvez, faites-le au milieu, il y a une très grosse différence. On a également refait Star Trek au Last. Et cette fois-ci, c'était vraiment bien. On avait de lane time dans la flèche, des airtime dans le top à la fin. Vraiment, c'est super fun. C'est pas non plus une grosse dinguerie. On est sur la même vibes qu'un Fury ou qu'un Gold Rush à Slagaron. C'est vraiment le genre de petit coaster à introduction aux sensations. Ah, et j'ai oublié de préciser, mais j'ai testé le First. Le First, c'était assez fade par contre. Là, on a moins d'hang-time et un petit peu plus d'airtime, puissant. Mais non, vraiment, je préfère largement Last. Pour moi, il n'y a pas de débat possible. Et enfin, on a terminé sur Van Helsing. On l'a fait 2 fois. Quel banger! Vraiment gros coup de cœur ici. C'est waouh, c'est tellement débile comme coaster. C'est changement de direction à gauche, changement de direction à droite. Le tout en indoor, le tout avec une vibes un peu horreur. Et bordel, c'est super drôle. Juste dommage que ça soit un petit peu court. J'aurais aimé que ça soit un peu plus long. Mais vraiment, c'est une machine fantastique. Donc voilà, fin de journée aujourd'hui à Movie Park Germany. Ce fut une belle découverte et étonnamment je comprends pas toute la haine que ce parc reçoit parce que j'en avais entendu pas mal de mal et en vrai on a passé une assez bonne journée. Il y a plein de trucs sympas à faire, les attractions sont fun et puis Van Helsing c'est génial, c'est vraiment génial. Je sais pas combien on a payé exactement, je crois que c'était 35 €. Franchement pour un parc comme ça les vaut. Si vous trouvez des places à 50 balles, je sais que c'est les places plein tarif, ça pique un peu. Mais une journée ici suffit sans problème, on y passe du bon moment. Par contre avec du monde, je sais pas ce que ça peut se donner, parce que nous on a eu de la chance que l'affluence soit relativement faible. On avait 15-20 minutes sur chaque attraction. Mais là dès que ça commence à taper du 40, ouais, ça commence à faire mal. Surtout que la plupart des attractions sont assez courtes. Le ratio temps de ride, temps d'attente commence à piquer. Mais là, la journée n'est pas finie pour autant. On va essayer d'aller taper un petit parc juste à côté, mais vraiment juste à côté, à quelques kilomètres, si ce n'est quelques centaines de mètres de MPG. Et on espère qu'on va pouvoir rentrer parce que sur le site c'est un peu compliqué, mais un créditeur ne lâche rien, un créditeur ne lâche jamais. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'adore les kiddies et surtout les crédits. Et ben, faut savoir que juste à côté de Movie Park Germany se trouve un petit parc du nom de Schlossbeck avec un petit Tivoli coaster de chez Zierer. Et quand je dis à côté, c'est vraiment à côté. Les deux parcs sont séparés d'une toute petite route, donc à pied, si vous êtes déter, ça se fait facilement. Comme je l'ai dit précédemment, le coaster est très basique puisqu'il s'agit d'un Tivoli de chez Zierer. Petite dédicace au parc, je voulais vraiment leur remercier puisqu'ils nous ont laissé entrer gratuitement quand on leur a expliqué qu'on venait pour le crédit, donc merci à eux. Et bien évidemment, on a pris un petit magnet dans la boutique du parc, histoire de les remercier à notre façon. Bon, on a réussi à faire le petit crédit à la coccinelle à Schlossbeck. Voilà, on a été gentiment accueillis, on est resté 15 minutes, on a eu d'autres crédits, on est content. Donc l'opération est terminée, l'opération commando crédit est une réussite. Et donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous aura plu. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Moonsky, bye bye.